Donc, la question de la réitération des enchères, c'est je n'arrive pas à payer, le bien va être remis en vente. Si jamais moi, je suis l'adjudicateur défaillant, je vais en prendre plein la poire et on va en parler. Si jamais en revanche, je suis un tiers et que je veux me positionner, à quoi ça correspond? D'accord? Donc déjà, vous achetez aux enchères, vous voulez vous positionner sur le bien, vous le récupérez, vous êtes adjudicataire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On intervient soit sur une vente, soit sur une vente classique, soit sur une vente sur enchère. Vous avez votre délai de paiement. Je ne m'appesantis pas sur la question des délais de paiement. Les règles sont différentes selon qu'on est sur licitation, liquidation ou saisie immobilière. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, vous n'arrivez pas à payer. D'accord? Le créancier poursuivant ou tout intéressé, le débiteur peut le faire aussi, aura la possibilité d'engager contre vous une procédure de réitération des enchères. On va voir le greffier. On lui demande, voilà, est-ce que vous avez la preuve du paiement du prix, pas du prix, des frais, des droits de mutation et du prix, oui, du prix. Si jamais la réponse est non, s'il manque une de ces preuves de paiement au greffier, il va délivrer un certificat de non-paiement. Le certificat de non-paiement, l'avocat va le donner à un huissier, le notifier à l'adjudicataire défaillant, et le bien, l'adjudicataire défaillant aura 15 jours pour contester. S'il ne le fait pas, le bien est remis en vente. S'il est remis en vente, l'adjudicataire défaillant on va lui prendre plusieurs choses. Primo, s'il a déjà payé, il n'a pas le droit de récupérer ce qu'il a déjà payé. J'ai eu le cas d'un adjudicataire qui avait payé 501 000 euros sur 507. Il n'arrivait pas à compléter avec les 6 000 euros qui manquaient. On a engagé une réitération, on a eu gain de cause. Il n'avait pas le droit de récupérer les 501 000 euros qu'il avait déjà payés. C'était perdu. D'accord? Le bien valait 491 000 euros sur l'adjudication initiale. C'est pour vous faire prendre la mesure du désastre que cela peut provoquer. En temps normal, la seule chose que vous allez perdre, c'est votre chèque de banque. Si jamais le chèque de banque il était à 20 000 euros, les 20 000 euros, rideau, on n'en parle plus. Premier point. Deuxième point, l'adjudicataire défaillant devra payer les frais de la première vente qu'il a mis en échec. Donc, si jamais il y avait un état de frais à 35 000 euros, c'est pour vous. Deuxième point. Troisième point, l'adjudicataire défaillant devra des intérêts de retard entre la première vente qu'il a fait capoter et la vente sur réitération. Donc, si les intérêts, c'est 200 000 euros, il doit payer 200 000 euros. Généralement, c'est quoi? C'est équivaut à 5-6%, non? Non, c'est des calculs trimestriels et puis ça dépend de la nature du débiteur. Si le débiteur est un particulier, on est sur le taux légal particulier qui est aujourd'hui de 5% à peu près et le taux est rapidement majoré de 5 points. Donc, on est vite sur des intérêts à 10%. Donc, ça fait très mal et ça va très vite. Le dernier point, c'est si le bien se vend moins cher la deuxième fois, vous devez payer la différence. Donc, si le bien s'est vendu 700 000 euros la première fois, qui se vend 500 la deuxième, 200 000 euros de différence, c'est pour vous. OK? Ça fait... Enfin, c'est le musée des horreurs, en fait, d'accord? Donc, on a des clients qui sont confrontés à ça, ils ne s'en remettent économiquement jamais. Que les choses soient claires. En tout cas, vous, en tant qu'investisseur, vous allez peut-être le voir. Vous voyez un bien qui vient dans le cadre d'une audience d'adjudication. Votre avocat prend le dossier. On va se rendre compte en lisant le dossier que le bien est déjà venu à la vente plusieurs fois. S'il est venu à la vente plusieurs fois, c'est nécessairement qu'on est sur une réitération des enchères. Parce qu'en fait, si jamais la fiche, elle intervient dans le contexte d'une surenchère, c'est écrit dessus, parce que les règles sont un peu différentes. Si la vente intervient dans le contexte d'une réitération des enchères, c'est pas toujours écrit dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça aura quelques petites conséquences pour ce qui vous concerne, vous, investisseurs.